Émotions et sentiments en langage des oiseaux. Apprendre à identifier ce qui nous traverse. Nous passons notre vie à naviguer entre émotions et sentiments, souvent sans savoir ce qui les distingue. Nous les mélangeons pour en faire un joli gloubi-boulga qui nous met en joie ou nous fait souffrir, au choix. Alors que si nous arrivions à les distinguer nettement, cela pourrait profondément transformer notre rapport à nous-mêmes et notre réflexion à propos de notre parcours de vie. S'ils semblent parfois se confondre, émotions et sentiments ne partent ni du même mouvement intérieur, ni de la même profondeur. Les émotions, des mouvements rapides et révélateurs. En langage des oiseaux, donc à partir de la sonorité du mot, émotion peut être est, motion, ou encore m, la lettre m, motion. Dans les deux cas, nous lisons le terme motion qui correspond à l'action de contester, de signaler qu'un déséquilibre est présent, comme la motion de censure. Et, en l'occurrence, c'est le mouvement ou amour M en nous qui permet à cette motion de se montrer, de s'exprimer. Nous le ressentons lors des émotions fortes, quand notre corps a besoin de bouger pour les faire sortir, qu'elles soient positives ou négatives. Le plus souvent, nous aimons rester dedans, même inconsciemment, même quand elles sont désagréables. C'est le fait de l'humain qui a besoin d'expérimenter pour vivre la métaphore jusqu'au bout afin de la comprendre. Les M du verbe aimer, motion, pour pousser un peu plus loin. Les émotions sont des mouvements furtifs, rapides, parfois déroutants, qui nous font passer de la tristesse à la joie, de la colère à l'enthousiasme et qui influencent fortement nos humeurs. En bref, une émotion nous indique que quelque chose n'est pas équilibré en nous. Pour arriver à la passer le mieux possible, il faut la considérer comme un signal, un indicateur précieux d'un mouvement intérieur qui nous touche, mais qui reste superficiel. Elle n'est pas nous, nous ne sommes pas elle. Comprendre ceci permet d'arriver à s'en extraire pour l'observer. Certaines émotions sont tellement ancrées en nous que nous sommes persuadés que nous ne pourrons jamais nous en défaire. Or, l'émotion est une trace superficielle. La preuve en est que lorsque nous nous mettons à l'extérieur de l'émotion, elle passe. Petit truc perso, se mettre dans une bulle fictive au-dessus de soi et observer. Ça calme rapidement et ça permet de constater ce qu'il se passe et de se questionner. Par exemple, la peur ressentie face à une personne nous invite à nous interroger. À quoi cela me renvoie-t-il? Quelles blessures et quelles mémoires viennent d'être activées? De même pour une joie ou une passion excessive qui peuvent masquer un manque affectif profond. S'interroger sans se juger pour comprendre et décider de vivre l'événement autrement. En effet, une émotion est une pulsion qui demande à être écoutée et non d'être entretenue et suivie aveuglément. Se laisser gouverner par ses émotions sans prendre de recul peut nous éloigner de notre équilibre intérieur pour de longues années. La valeur de ce mot est 37, avec ce nombre 3 qui nous parle de ce fameux mouvement ou amour associé au nombre 7, symbolisant la mémoire, la structure des choses. Et 3 plus 7 égale 10, sachant que le 10 symbolise l'union entre l'inconscient, 1, et le principe féminin du tout, 0, lesquels engendrent la conscience au travers de notre je, J-E ou ego. C'est lorsque nous avons conscience de ce que nous vivons que les choses peuvent s'équilibrer. Tout se vérifie au travers des nombres. Les sentiments, une boussole intérieure durable. En langage des oiseaux, le sentiment est le sent, S-E-N-T, I-M-N-E-N, où l'on sent en soi le mouvement. Sent est le verbe sentir, conjugué. Le I est l'inconscient, le M le mouvement ou amour, la syllabe en l'intérieur de soi, et le T muet signale que tout se vit dans le terrestre. Le sentiment est ce qui vient de notre profondeur personnelle, de notre être intérieur, et donc de nos mémoires et de ce que nous sommes au-delà de notre incarnation terrestre actuelle, depuis des temps insoupçonnés de nous-mêmes. Si nous ressentons la profondeur d'un sentiment, c'est bien parce qu'il vient de loin. Effectivement, le sentiment s'inscrit dans une temporalité plus longue que l'émotion. Il est profond et stable parce qu'il provient directement de l'âme que nous sommes. Même si nous le perdons parfois de vue, cela fait partie du je J-E-U ou je J-E de la vie, un sentiment ne passe pas, il demeure. Il est la conviction intime que nous sommes faits pour travailler, car toute vie est un travail personnel,
avec nos mains, les mots, la terre, la musique, la mer, la voix, le graphisme, l'informatique, etc. L'un ou l'un et l'autre ensemble, peu importe. Chacun est fait pour une ou plusieurs expressions particulières au travers de tout ce que nous avons à faire, que ce soit professionnel ou personnel, que ce soit une profession socialement flatteuse ou non. Le sentiment agit comme un guide intérieur, parfois silencieux, qui peut prendre des décennies à apparaître. Mon cas avec l'écriture, je le savais, je n'y allais pas. Quelquefois, après des années d'errance que je préfère qualifier d'années d'expérience. D'une certaine façon, le sentiment est inscrit en nous comme une mémoire de naissance dont nous avons besoin pour être. C'est lui qui va permettre la manifestation de nos heures et de nos années de vie au travers de nos actions. La valeur de ce mot est 38, toujours avec le nombre 3, qui nous parle du mouvement ou amour, associé au nombre 8, symbolisant l'analogie, c'est-à-dire ce que nous avons à comprendre pour évoluer. Et 3 plus 8 égale 11, sachant que le 11 symbolise l'union de la conscience céleste, 1 de gauche, et de la conscience terrestre, 1 de droite. Dit autrement, il représente la dualité esprit inconscient, 1, et la conscience consciente, si je puis dire, 1. Il porte en lui nos polarités, consciences opposées et non contradictoires, et un temps, plus long que celui des émotions qui sont furtives, celui de toute notre vie, pour nous permettre de nous accomplir pleinement. Les nombres ont encore parlé. Peur, joie et colère, émotion ou sentiment? Les deux. Tout dépend de la façon dont nous les vivons. Pour arriver à savoir si nous les portons en nous en tant qu'émotions et sentiments, il nous faut prendre le temps de nous poser et de ressentir, en ayant conscience qu'une émotion peut être confondue avec un sentiment si nous l'entretenons. C'est un travail d'introspection. Les premiers outils à utiliser pour ce travail sont, à mon sens, et dans l'ordre d'utilisation, la respiration sur 4 temps, calme et perception plus nette, la bulle un peu au-dessus de soi déjà citée et les questionnements hors jugement, par écrit de préférence, et surtout balayer la victimisation. L'essentiel à retenir est de ne plus se laisser guider par nos émotions, mais par nos sentiments. C'est bien là que nous nous sentons les mieux, plus légers et plus vifs. Et, comme pour tout travail personnel, persévérer, ne pas lâcher au bout d'une semaine. Aucun sage ne l'est devenu en quelques jours, nous le savons. Pour nous encourager, la patience et l'amour de cette patience permettent bien des choses. Pour les personnes qui souhaitent explorer par écrit, je propose des ateliers d'écriture personnalisés et individuels. Le lien est dans la description.